Le disque 413, un film de 1936 de Richard Potier, avec dans les rôles principaux la cantatrice Gita Alpart, Gaby Basset, la première épouse de Jean Gabin, Maximilienne, Jules Berry, Jean Galland, Constant Rémy, Pierre Larquet. Le sujet, à Londres, une cantatrice célèbre, Gita Alpart, a fait la connaissance d'un capitaine de l'intelligence service, c'est-à-dire les services secrets britanniques. Il s'agit de Jules Berry, au moment où son mari, qu'elle croyait disparu à jamais, revient. C'est Jean Galland. Elle ignore que celui-ci se livre à l'espionnage. Il réussit à faire soupçonner sa femme et Jules Berry d'un vol de documents en enregistrant sur un disque un message chiffré. Mais il est démasqué et tué. Notre avis. Le cinéma français s'intéresse peu aux films d'espionnage, mais il y en a quelques-uns quand même qui ont été faits, dont au moins 2 réussites. En 1936, Mademoiselle Docteur, autre titre, Salonique Nid d'espions, un bon film de Pabst qui a la particularité de rassembler une prestigieuse distribution de vedettes. On a également en 1937 Marthe Richard avec Edwige Feuillère. Et puis après, il y a quelques films d'espionnage, mais qui sont quand même moins réussis. On a en 1935 Route impériale avec Pierre-Richard Wilm. On a en 1937 La bataille silencieuse avec Michel Simon. Et puis on aura en 1937 également Double crime sur la ligne Maginot. S'agissant du film Le disque 413, il convient tout d'abord de préciser que c'est une coproduction franco-britannique. Le réalisateur Richard Potier va tourner les 2 versions, la version française et anglaise en même temps, et le film est tourné dans sa totalité en Grande-Bretagne. Oui, à l'époque, il est d'usage de tourner un film en multilangue simultanée, puisqu'il n'y a pas de doublage. Et d'ailleurs, même à Hollywood, on arrive à tourner des films en 3-4 versions simultanées. Dans sa version anglaise, le film s'appelle Guilty Melody. Dans sa version française, il a failli s'appeler Symphonie d'amour, et il finira par s'appeler en réalité Le disque 413. Dans la version anglaise, le James Bond de l'époque est interprété par John Lauder. Dans la version française, James Bond n'est autre que notre grand Jules Berry national. Je parlais de James Bond car en effet, les films de James Bond ne se caractérisent pas par des scénarios très bien construits, c'est un peu du grand n'importe quoi. L'intérêt de ces films est ailleurs, et notamment il est dans les James Bond Girls. Alors, ici avec le film Le disque 413, nous n'avons pas de James Bond Girls ou de Jules Berry's Girls, c'est dommage, mais en revanche nous avons bien un scénario à la James Bond complètement rocambolesque et sans grand intérêt. Et c'est vraiment dommage, car justement ce qui fait un bon film policier, un bon film d'espionnage, c'est avant tout un scénario bien construit avec une intrigue complexe. Il faut que ça soit un labyrinthe psychologique. Ce type de film repose avant tout sur sa crédibilité, et ici il faut bien reconnaître que le spectateur a du mal à croire à l'histoire rocambolesque qu'on lui raconte. Tout ça est assez approximatif. Ce film souffre d'un amateurisme certain. Jules Berry essaye de faire sérieusement ce film qui n'est pas très sérieux, il faut le reconnaître. Alors Jules Berry, il est à l'aise dans ce type de rôle, il le connaît par cœur. On l'a vu souvent dans des emplois de gentleman aventurier, ou par exemple également d'Arsène Lupin. Sa partenaire ici, c'est Gita Alpart, alors ça n'est pas réellement une actrice, c'est une cantatrice juive en exil en Grande-Bretagne et qui va tourner quelques films. Alors, bien évidemment, comme c'est souvent le cas avec des acteurs non professionnels, son jeu
est un petit peu figé et un petit peu rigide. Bon, mais comme le film n'est pas excellent, tout ça passe avec le reste.